Va falloir qu'elle se mette à jour là, Juliette. Elle a encore plein de choses à rattraper. Rituel du matin. 5 minutes sur les réseaux sociaux et c'est bon, je suis à jour. Bon, on fait quoi aujourd'hui? C'est comme ça qu'on ne voit pas Juliette de la journée. Parce que nous utiliser à forte dose, nous les écrans, on va pas se mentir, ça isole les enfants, ça perturbe le sommeil et je ne vous parle même pas des effets sur l'attention à l'école. T'as pas l'air en forme, ma chérie. Ouais, là c'est dur, ça pique les pixels, je te promets. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Hier soir, je me disais, ça va être top, je vais me coucher tôt, je vais recharger tranquille. Et bah non, bam, on a tout enchaîné. Ça a commencé avec des jeux sur les applis, pas 10 minutes, non, 1 heure. Et ensuite, ça a été les réseaux sociaux. Et là, on a enchaîné avec une série en stream. Tu t'es couché à quelle heure au final? 2h du mat. Oh, apparemment, tu n'es pas la seule à être complètement à plat. Je peux avoir le jus d'orange, s'il te plaît? Merci. On va pas la réveiller, mais vous avez compris le message. Je perturbe le sommeil et finalement, je vous empêche de bien dormir. Et même si je comprends que je suis vraiment hyper cool, il faut me ranger. Bouge pas. Ouais, c'est parfait comme ça, attention. Super. Vous faites quoi? Je prends Mélina en photo pour la montrer à des amis sur ma page. Oh là 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 là, non, tu peux pas poster une photo de ta petite sœur comme ça. Non, c'est son image, on peut pas jouer avec. Ah dommage, j'avais des super nouveaux effets pour les photos. Alors, jamais de photos dénudées, jamais en maillot de bain, rien. Faut la couvrir, faut pas qu'on la reconnaisse. Tiens, voilà. Hop, ça, c'est pas assez. Si. Ah, voilà. Bon, j'ai compris, je la mettrai pas cette photo. Sage décision. Bon allez, venez, je vous ai préparé un gâteau. La caca, j'arrive pas du tout à bouger là. C'est souvent comme ça. On me dégaine, je prends une photo, je l'envoie sur les réseaux sociaux et ça, sans réfléchir. Sans se demander si quelqu'un ne va pas la réutiliser. Il faut protéger les enfants et ne pas publier d'images d'eux. Et ça, peu importe leur âge. Mesdames et messieurs, bonsoir. Attention, c'est le JT, à couvert. Attention, c'est des images de guerre, ça va être moche, fermez vos yeux. C'est bon, c'est fini. Pas encore? Bon, fermez les yeux. Et la bourse de Paris termine en hausse, plus 0,3%. Miami, place tournante du Tu m'expliques? stupéfiant aux États-Unis. Eh ben, comme ça, au moins, aucun risque qu'ils voient des images choquantes. Les narcotrafiquants Faut juste que je les guide pour pas qu'ils se cognent. sans pitié et permanente. Je te ficherais des images choquantes, fallait éteindre la télé. Bah oui, il suffit de changer de chaîne. J'ai perdu la télécommande. Les hommes de la brigade des stupes traquent les narcotrafiquants nuit et jour. La guerre est sans pitié et permanente. Une seule mission pour ces... Entre les actualités, les séries, les films et même parfois les bandes annonces diffusées en pleine journée, il y a des risques. Alors si c'est juste pour nous mettre en fond sonore et qu'on ne sert pas, il suffit de nous éteindre. Ça fait du bien d'être au calme, croyez-moi. Vous êtes prêts les enfants? Je fais chauffer le moteur de recherche. Pour un point, cette information est-elle une fake news ou non? L'homme n'a jamais marché sur la Lune. On a trouvé! Fake news, c'est faux. C'était en 1969. Un point pour la team enfant. À vous. On a retrouvé des requins aspirés par une tornade aux États-Unis. Fake news ou pas? Je viens de voir ça sur un site qui recense les fake news, donc fake news. Un point pour la team parents. Pour un point, papa a-t-il tout fait pour cacher à maman qu'il avait rayé sa voiture? Chérie, c'est facile. Je vais aller vérifier sur notre compte bancaire en ligne. Je suis sûre que si votre père avait cassé quelque chose et qu'il avait voulu me le cacher, il n'aurait jamais utilisé notre carte bleue. N'est-ce pas, chérie? Bon, ok, je te l'ai pas dit. Voilà.
Bon allez, je vous invite au resto, ok? Je vais appeler pour réserver, moi. Bien joué les enfants. On a gagné un resto. Quand on voit une news, rien ne dit qu'elle est vraie. Il faut toujours vérifier la source et chercher plus d'infos sur d'autres sites internet. C'est qui, lui? Oula, si tu le connais pas, tu l'acceptes pas. Bah ok, je comprends mieux pourquoi t'as pas d'amis. N'importe quoi, j'ai plein de potes, moi. Bah, déjà, il y a Hervé. Et? Et il y a maman. Ouais, donc c'est ce que je dis, t'as pas d'amis. Bon, je vois bien que je te saoule, là. Je vais essayer de t'expliquer tout ça plus concrètement. Bienvenue dans le grand jeu. Dois-je accepter cette demande d'amis? Juliette, êtes-vous prête? J'ai pas vraiment le choix. Je reçois une demande d'amis d'un copain de ma classe que je vois tous les jours, que je connais. J'accepte ou pas? Oui, j'accepte. Bonne réponse! Vous recevez une demande d'amis de quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu, et comme par hasard, il a les mêmes goûts que vous. J'accepte ou pas? Non, je refuse. Bonne réponse! Attention, dernière question. Dois-je accepter une demande d'amis venant de papa? Non, alors là, c'est la honte. On peut recevoir des premiers contacts de toutes parts, par texto, sur les réseaux sociaux, par les consoles, les tablettes, les jeux. Il ne faut pas accepter en ami une personne que l'on ne connaît pas. C'est très risqué. Papa, arrête de m'envoyer des invitations. Allez, sois sympa, accepte-moi. J'ai que 2 amis.